Marie-Agnès, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi et j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur ce que tu fais, sur ta pratique. Donc, je vais te laisser un petit peu te présenter globalement sur ce que tu fais, sur ce que tu offres à tes clients et surtout où tu te situes. Enfin, voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es. Avec plaisir. Mais je m'appelle Marie-Agnès Horst, je suis thérapeute holistique. Et peut-être que ce mot ne veut pas dire grand-chose finalement aux personnes qui nous écoutent. Un thérapeute holistique, il s'occupe non seulement, je dirais, du corps physique, bien sûr, du cœur, mais aussi de l'esprit et beaucoup plus large, de l'âme. On prend en considération finalement toutes les parties d'un être dans sa globalité. Et donc, j'ai un cabinet qui est à La Chapelle en Serval. La Chapelle en Serval, c'est un petit village qui est juste à côté de Chantilly. Et j'ai bonheur à accueillir finalement dans ce cabinet les personnes parfois qui sont un peu en perte de sens, les personnes qui viennent de vivre quelque chose de difficile, par exemple, qui sont en dépression ou qui sont au bord du burn-out ou qui ont vécu un burn-out et qui sont en reconstruction. Bref, des personnes qui ont vécu des situations de stress importantes, qui se sont installées et qui les empêchent de déployer la meilleure version d'eux-mêmes. Alors du coup, pour les accompagner, j'utilise différents outils. J'utilise l'hypnose, je suis une spécialiste en hypnose et j'ai deux formes d'hypnose que j'utilise au cabinet. L'hypnose ericksonienne, peut-être tu connais, tu en as Oui, entendu bien sûr, parler, hein? absolument. Oui, Mhm. tu en connais. Je Donc travaille dans la hein, oui. voilà, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose très douce qui permet d'aller se connecter à son inconscient. Finalement, consciemment, tu m'écoutes là et tu captes cette information à la seconde consciemment, inconsciemment 7000. Et donc, du coup, c'est dire quels sont les trésors que tu as à l'intérieur de toi, auxquels tu n'as pas accès quand tu es dans un état de conscience normal. Donc, le but de l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cet inconscient pour aller chercher des ressources, des capacités qui vont permettre de dépasser une situation que l'on peut juger bloquante à un moment dans notre vie. Donc ça, c'est une des formes d'hypnose que j'utilise. Et j'utilise une autre forme d'hypnose qu'on appelle l'hypnose humaniste, l'hypnose spirituelle, elle a différents noms. L'idée, c'est de se dire qu'à l'intérieur de nous, on a peut-être quelque chose de plus grand que notre corps physique. On peut l'appeler un peu comme on veut. Il y en a certains qui vont l'appeler notre âme, d'autres notre souffle de vie. Bref, peu importe comment on appelle cette partie-là de nous. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de cette partie de nous qui connaît tout, hein, parce que peut-être nous avons eu différentes vies. Et peut-être que la situation qui nous bloque aujourd'hui, que l'on rencontre dans cette vie aujourd'hui, elle vient d'une vie passée, d'une vie présente ou d'une vie future, on ne sait pas. Et donc l'idée avec l'hypnose spirituelle, c'est de pouvoir aller à l'origine de cette situation dans la vie qui est à l'origine de la situation pour pouvoir faire le nettoyage qu'il est utile de faire et avancer sur son chemin. Et puis, j'utilise aussi d'autres outils. Je suis énergéticienne et donc, je fais des soins à distance ou au cabinet. Et également, j'utilise la PNL, la programmation neurolinguistique. J'utilise cette PNL plutôt sur les tocs, les tics, toutes les choses voilà, qui nous polluent un peu. On voudrait bien ne pas faire les addictions aussi. On voudrait bien, voilà, je fume, je voudrais bien ne plus fumer, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai des réflexes comme ça qui sont là. Et du coup, la PNL est un outil qui permet vraiment de dépasser ce genre de situation. Et puis, je suis également coach en relaxation biodynamique. C'est une méthode qui est issue de la gymnastique de longue vie et des moines de Shaolin et de la préparation dans les arts martiaux et qui permet vraiment de libérer le corps, de l'aérer, de l'oxygéner pour retrouver un bel alignement. Voilà un petit peu tous les outils que j'utilise. Bon, super. Alors, du coup, ça s'adresse aux adultes, mais est-ce que ça s'adresse aux enfants aussi? Oui, alors j'accueille pas mal d'enfants, effectivement, et j'accueille des enfants, tu vois, par exemple, bon, des enfants ont des verrues, voilà, on va très facilement, avec l'énergie, pouvoir faire disparaître la verrue.
J'accueille aussi des enfants qui sont en difficulté, tu sais, pour aller à l'école. Parfois, il y a des enfants, le matin, ils se lèvent, ils ont une boule au ventre, ils se disent « Oh là là, comment je peux aller à l'école? C'est très compliqué pour moi. » Ben voilà, on va les aider à se reconnecter à leur plein potentiel, à libérer toutes les choses là, qui les gênent un peu pour pouvoir aller à l'école, par exemple. Hein, ce sont des exemples. Et aussi, c'est sympa que tu me demandes ça parce que je travaille énormément, énormément avec des personnes qui sont atteintes du cancer. Oui. Tu sais, parfois quand on fait de la radiothérapie, eh bien, elle brûle un peu Parfois, j'ai des femmes qui viennent avec des seins qui sont waouh, complètement, si tu veux, leur peau a été vraiment Mhm. meurtries avec les soins qu'elles ont eus. Et donc, ben, voilà, je suis coupeur de feu. Et donc, du coup, si tu veux, la sensation de brûlure, en faisant un soin énergétique, quel que ce soit au cabinet ou à distance, eh bien, ça s'apaise de manière très importante. Ah, super, ok. Et alors, est-ce que cette activité, tu l'as démarrée il y a longtemps? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tard? Enfin, explique-nous un peu comment tu es arrivée à la Chapelle-en-Serval, par exemple. Oui, bah, avec plaisir. En fait, moi, si tu veux, depuis que j'étais toute petite, en fait, bah, j'avais de l'énergie dans mes mains. J'habitais dans un tout petit village et j'avais une grande tribu. Nous sommes 11 frères et sœurs. Bah, voilà, quand quelqu'un avait un petit bobo, je mettais mes mains. Puis bon, voilà. Et puis, je disais, voilà, ça faisait partie de moi. Et j'avais jamais pensé, en fait, à en faire usage en dehors de mon tissu relationnel et familial. Et puis, j'ai œuvré pendant 35 ans dans le monde de l'événementiel et Ah j'ai ouais. organisé des séminaires, des événements dans le monde entier. Et puis, tu sais, je fais partie de ces personnes qui sont très généreuses, qui donnent, et puis parfois qui s'oublient un peu. Et, euh, et un jour, bah, mon corps tout entier m'a dit stop. Hein, j'ai traversé une période eh bien, où j'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out. Hein. Voilà, tranquillement, j'y étais allée, j'avais eu tous les petits signaux, mais tu sais, on se dit toujours, bah, t'es forte, voilà, tu vas passer à côté. Puis un jour, notre corps nous rappelle que c'est pas mal de prendre soin de lui. Et puis aussi, notre âme nous rappelle qu'on n'est peut-être pas sur le chemin de vie. Oui. Qui nous était destiné, ou en tout cas qu'on n'y est plus tout à fait. Et donc, il y a un ajustement comme ça qui est utile de prendre en compte. Et donc, j'ai écouté ce que mon corps m'a dit, j'ai fait cet ajustement. Et quand j'étais de nouveau prête à avancer, eh bien du coup, j'ai décidé de changer d'activité. Et je me suis formée à toutes ces pratiques-là. Et j'ai ouvert maintenant mon cabinet depuis 4 ans. Et j'accompagne avec beaucoup, beaucoup de bonheur toutes les personnes qui viennent me rejoindre. Bon, en tout cas, tu as l'air tout épanouie, donc au moins, ça a l'air d'être une belle reconversion pour toi, réussie, épanouissante, où tu arrives à te raccorder avec ce qui t'anime au plus profond. Donc, en tout cas, ça se voit. Tu es rayonnante, Marie-Agnès. Mais je Euh, te remercie. et je voulais, si tu es Et OK avec ça, qu'on qu'on fasse un petit point sur l'hypnose érectionnelle, parce que sans doute que dans l'inconscient collectif, ce mot-là fait peur. le mot hypnose parfois peut faire peur. Alors Voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont l'image de l'hypnose de spectacle et de c'est ça. l'hypnose de rue. Oui. Et ben, ça n'a rien à voir. L'hypnose qu'on pratique en cabinet, c'est pas pour faire un show. L'hypnose que l'on pratique en cabinet, c'est pour prendre soin de vous. C'est pour vous permettre d'aller rencontrer à l'intérieur de vous des capacités, des solutions que vous imaginez même pas. Donc, notre but n'est pas de faire un show. Notre but est de vous permettre d'aller à la rencontre de vous-même, de Est-ce que la descendre. personne, par exemple, reste consciente et parfaitement consciente du début à la fin de la séance? Tout à fait. Il Elle y a se souvent des souvient de questions qui tout. reviennent. Elle se souvient de tout, Elle se elle souvient de entend tout, elle se souvient de tout, et elle est même en état d'hyper-conscience. Donc en fait, l'état d'hypnose n'est pas un état où je dors, n'est pas un état où je n'ai plus conscience de ce qui se passe, non, c'est tout l'inverse. J'ai accès à un champ beaucoup plus large de possibilités, j'augmente mon champ de conscience. Et ça, c'est vraiment magnifique.
parce que c'est pas nous qui allons lui donner la solution. C'est elle qui va aller chercher à l'intérieur d'elle. On leur donne pas d'injonction, on leur dit pas vous faites ceci. On leur dit et peut-être que vous pourriez trouver à l'intérieur de vous une voix particulière, quelque chose qui va émerger. Et ils vont accueillir ce qui va émerger. Et c'est ça, le trésor, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les clés, toutes les solutions. Et c'est juste magique. Les personnes qui viennent te voir pour de l'hypnose, quelles sont par exemple les problématiques qu'elles rencontrent, hein, pourquoi une personne déciderait-elle d'aller te voir pour de l'hypnose? Et bien, tu vois, par exemple, c'est une cocotte minute. Elle est prête à exploser. Elle vit dans une situation de stress chronique énorme. Elle a perdu ses capacités, elle a perdu ses moyens. Elle n'arrive plus à réfléchir, elle n'arrive plus à se concentrer. Et elle se dit, waouh, je ne peux pas continuer comme ça parce que je vais péter en vol. Et je suis prête à péter en vol. Et je deviens agressive avec mon environnement, ou alors, au contraire, je suis complètement apathique, j'arrive plus à avancer. Enfin, il y a différentes situations qui peuvent se présenter. Eh bien, elles vont venir en se disant, peut-être que l'hypnose peut m'aider, un, à m'apaiser, deux, à aller en contact avec mes capacités, mes talents, et trois, à du coup dépasser cette situation. Donc, c'est un vrai vecteur de mieux-être psychique alors, hein? Complètement, complètement. Psychique et physique, parce que tu sais que les deux sont étroitement liés. Et donc, il se trouve que je suis énergéticienne et en même temps hypnothérapeute, et que je combine très souvent l'hypnose et l'énergétisme ensemble, ce qui font que, ben, du coup, on va aller travailler à des niveaux subtils. Tu vois, donc voilà un petit peu comment je combine finalement tous les outils avec lesquels j'œuvre. Et alors, tout à l'heure, tu me parlais d'une autre forme d'hypnose que tu pratiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur celle-ci? Alors, l'hypnose spirituelle. Donc, l'hypnose spirituelle, ça suppose déjà que la personne qui vienne me voir ait une ouverture d'esprit comme celle-ci, tu vois, qu'elle puisse se dire, bah, peut-être que c'est possible que j'ai déjà vécu quelques vies. Et peut-être que c'est possible que j'en vive d'autres. Et que donc, je ne suis pas qu'un corps physique, mais je suis aussi une énergie, quelque chose de subtil. Peut-être que j'ai une âme. Et si j'ai cette ouverture d'esprit, sans en être sûr et certain, hein, l'idée, c'est pas de se dire, voilà, mais je me dis que peut-être c'est possible. Et si j'ai cette ouverture-là en me disant, oui, peut-être, peut-être, eh bien alors, on peut aller faire des voyages à la rencontre de son âme. On peut aller visiter des vies passées qui sont peut-être à l'origine de situations qui nous bloquent aujourd'hui. Ou on peut aller visiter ses mémoires akashiques. Donc, je dirais qu'il y a plein de possibilités qui vont permettre d'aller dépasser une situation qui nous bloque aujourd'hui. Tu vois, par exemple, on a déjà travaillé des situations et puis on se dit, bah, quand même, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai œuvré sur tel et tel truc. Il y a des solutions qui sont présentées, mais elles ne sont pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Ben, c'est probablement que la situation que vous avez rencontrée ne s'est pas passée dans cette vie, mais qu'elle s'est passée dans une autre vie. Et donc, aller à la racine de la situation dans l'autre vie va permettre de dépasser la situation dans cette vie. On vient avec des trucs là comme ça qu'on emmène d'une vie à l'autre ou qui viennent du transgénérationnel. Voilà, donc on va aller faire ce qui est utile de faire pour pouvoir lâcher ce qu'il est possible de lâcher pour qu'on puisse incarner de la meilleure façon qui soit cette vie-là. Très bien, c'est riche à tout point de vue, quoi, spirituellement, euh, de façon inconsciente aussi. Enfin, on va vraiment vers un chemin qui va un petit peu nous bousculer sans doute de l'intérieur, mais aussi vers une espèce à la recherche de notre âme Mhm. au sens propre du terme, vraiment, quelle C'est ça. est-elle, comment je la définis, comment elle s'ancre en moi et comment elle fait de moi quelqu'un. Enfin voilà, c'est assez spectaculaire, oui, je ne connaissais pas. Ouais. Merci Marie-Agnès, en tout cas, de nous éclairer
sur cette forme d'hypnose. Et il y a un terme que tu as employé juste dans cette description qui m'interpelle, ça s'appelle les mémoires akashiques. Les Est-ce que tu... mémoires akashiques, tu ne sais pas ce que c'est. Ok. Non, Ben, alors, je vais peut-être expliquer. Le mot akasha, c'est un petit mot sanskrit qui veut dire les terres. Et donc, en fait, il existe autour de la Terre, dans l'univers, un espace dans lequel il y a la mémoire de tout l'univers, la mémoire de tout ce qui s'est passé, de toutes les pensées, de toutes les actions, de tout. Et on appelle ça donc les mémoires akashiques. Et dans cet grand espace des mémoires universelles, il y a un espace qui t'est réservé. Donc, il y a un espace qui t'est dédié, dans lequel il y a toutes les informations de tes vies passées, présentes et futures, où tout est accessible. Parce que dans cet univers-là, tu sais, le temps est très relatif. Finalement, nous, ici, sur Terre, nous avons un passé, un présent, un futur. Quand on est dans l'akasha, le temps est très relatif. Cette notion-là n'est pas comme nous pas l'avons. mesuré comme chez nous. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, accéder aux mémoires akashiques, d'une certaine manière, c'est accéder à la mémoire de toutes tes vies. Et il y a des guides magnifiques qui nous ouvrent les portes des mémoires akashiques et ils sont d'une générosité absolue. Donc l'idée, si je vais faire un voyage dans les mémoires akashiques, c'est que je vais prendre le temps de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'il est juste pour moi que je sache? En quoi, par exemple, il y a une situation qui me bloque aujourd'hui, en quoi cette situation qui me bloque aujourd'hui se trouve dans ma vie? C'est pour me permettre d'avancer, d'évoluer. Hein. Chaque situation, aussi douloureuse qu'elle se trouve, ma pensée, hein, que peut-être tout le monde partage ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ma pensée, elle est la suivante. C'est que si je rencontre une situation douloureuse dans ma vie, par exemple, tu vois, j'ai rencontré un burn-out. J'ai vécu un burn-out. Ok. Cette situation-là, j'aurais très bien pu ne pas entendre ce qu'elle avait à me dire. Or, je l'ai écoutée. J'ai entendu, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai cette situation qui se présente dans ma vie? Et quand j'ai compris que c'était parce que j'étais pas sur mon chemin, ou que je n'étais plus sur mon chemin de vie, bah, du coup, quand tu comprends ça, bah, tu intègres ça et tu ajustes, tu fais les ajustements bénéfiques qui vont te permettre de continuer. Donc, donc voilà, chaque situation, aussi douloureuse qu'elle soit, elle est là pour nous faire grandir, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de faire les ajustements bénéfiques qui vont nous permettre de nous reconnecter à notre plein potentiel et d'avancer avec sérénité sur notre chemin de vie. C'est une de mes croyances profondes. Après, chacun interprète les choses comme il a envie de les interpréter. Mais voilà, donc si tu veux, le fait de prendre conscience de ça, les guides vont te donner des conseils judicieux, te donner accès à des pans de vie qui vont te permettre de comprendre en quoi cette situation est arrivée et te permettre de comprendre comment tu vas pouvoir la dépasser. Voilà, c'est le but. Et puis, tranquillement, tu as ton libre arbitre, tu vas avancer pas à pas pour dépasser la situation. Alors, oui, très bien, oui, j'entends. Et du coup, comment tu intègres ça dans une séance? Enfin, une personne qui vient te voir, elle te dit, tiens, je viens, j'aimerais prendre rendez-vous pour les mémoires akashiques. Ou comment ça se passe, hein? Alors, j'ai certaines personnes qui viennent parce qu'elles savent que je suis une spécialiste dans le domaine et Oui, qu'elles veulent vraiment faire ce voyage-là. Donc, voyage. effectivement, on va le faire. Mais après, il y a des personnes qui viennent et qui connaissent même pas ça. Et c'est OK. Enfin, tout le monde ne peut pas tout connaître. Il y a tellement de pratiques. Je crois qu'il y a plus de 1000 pratiques. Alors, du coup, bien-être, laquelle est la plus adaptée, c'est pas toujours simple pour quelqu'un qui connaît pas forcément toutes les Peut-être que tu suggères cette pratiques. C'est ça. pratique. C'est exactement ça. En fonction, si tu veux, quand une personne vient me voir, je ne sais jamais pour la première fois ce que je vais faire à l'avance. Sauf si elle vient me voir pour, voilà, je sais que vous êtes une spécialiste pour aller dans les mémoires akashiques, je souhaite aller faire ce voyage-là. Alors, OK, on va discuter de ça et puis on va y aller. Mais les personnes qui viennent et qui n'ont pas ces connaissances-là, finalement, au fil des discussions que nous allons avoir, de l'évolution qu'elles vont avoir, il y a un moment où je vais sentir que c'est ça qu'il faut utiliser. Et bien, alors on va l'utiliser. D'accord, ok. Et ce sont des séances qui durent combien de temps?
Alors, si tu veux une séance, la première séance, c'est en général 1 heure et demie. On prend le temps de bien discuter. Je comprends où la personne en est, qu'est-ce qu'elle souhaite dépasser et où est-ce qu'elle veut aller. Ça, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Donc, la première séance, on prend bien le temps de comprendre ça. Donc, en général, à la première séance, je fais un nettoyage énergétique parce que chaque personne qui vient, quand elle a une situation, elle a vécu des choses et faire un nettoyage énergétique, c'est pas mal. Donc, la première séance, c'est toujours ça à peu près. Et puis, ensuite, en fonction de ce que je vais ressentir, je vais proposer un avancement. Et puis, on va se revoir. Et les autres séances, si je fais de l'hypnose ericksonienne ou de la PNL ou d'autres outils, c'est en moyenne 50 minutes, 1 heure. Sauf si je fais un voyage dans des vies passées, présentes, futures ou dans les mémoires akashiques. Là, il faut compter à peu près 2 heures et demie. Oh, d'accord. Ok. Oui, voilà. Donc, ça se programme à l'avance, si tu veux. Et d'ailleurs, quand on fait un voyage dans les mémoires akashiques, ça demande d'avoir un haut taux vibratoire. Donc, je ne fais jamais un voyage dans les mémoires akashiques avant d'avoir fait une préparation. Le préalable, c'est de faire un nettoyage énergétique qui va permettre d'augmenter le taux vibratoire pour pouvoir aller à la rencontre des mémoires akashiques, de l'énergie des mémoires akashiques qui est haute. Hein. Donc, si tu veux, il y a un ajustement qui va se faire entre l'élévation de la personne après le soin énergétique et les guides des mémoires akashiques qui vont descendre à un niveau, à un point de rencontre, un point de convergence. Hein, voilà. Super. Y a-t-il d'autres formes de séances que tu peux proposer dans ton activité ou est-ce qu'on… Oui, je suis aussi une spécialiste de la relaxation biodynamique. Ah Et oui, donc, la relaxation biodynamique, je donne des cours en fait tous les samedis matins à la ferme de Gouvieux. Là, on est en 2020 et ces séances-là, c'est tous les samedis matins à la ferme de Gouvieux. d'accord. Ok. Aussi, je fais des soins individuels en relaxation biodynamique au cabinet avec la Magique Table. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup sortir hors des murs, hors de mon cabinet et j'interviens très régulièrement en entreprise et autres pour animer des ateliers bien-être qui permettent voilà, d'avancer en groupe. Bon, bah, très bien. Merci en tout cas, Marie-Agnès. S'il y a d'autres choses, n'hésite pas là à nous le compléter parce que moi, je pense avoir fait le tour de mes questions, mais s'il y a d'autres choses éventuellement qui pourraient s'insérer dans ton activité que j'aurais pu oublier. Juste peut-être dire que finalement, j'interviens en entreprise, j'interviens en individuel à mon cabinet, j'interviens aussi à distance en soins énergétiques et aussi je fais des consultations virtuelles via un outil qui permet, comme là, on discute ensemble et pourtant tu n'es pas à côté de moi. Et nous avons Magique. cette proximité, cette intimité qui est là et qui permet également d'accueillir des personnes qui ne sont pas forcément dans ma région. Voilà un petit peu. En tout cas, je te remercie Merci à toi. d'avoir participé à cet échange. Je remercie les personnes qui nous ont écoutés du début à la fin. Et puis, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook. Alors, si les personnes veulent aller se faire une autre idée plus précise de qui je suis, de ce que je fais, eh bien peut-être elles peuvent aller sur mon site internet. Il s'appelle Illumière, donc www.illumière.fr et ma page Facebook professionnelle également. Voilà. Super. À Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Je te remercie. Bonne journée. Au Merci. Au plaisir. revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis.